Bonjour les frères et sœurs, je m'appelle Nyongor et aujourd'hui Dieu a un message pour nous. Et le message que Dieu a pour nous s'intitule Sois un bon arbre et porte de bons fruits. Sois un bon arbre et porte de bons fruits. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est? Allons-y d'abord dans la parole de Dieu. Prenons Luc 6, du verset 43 à 45. Et c'est là que nous allons essayer de comprendre ce que Dieu a de nous dire par là. Au verset 43, on nous dit: ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit. Je reprends. Ce n'est pas un bon arbre qui porte du bon fruit. Plutôt on répond, ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit. Ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit. Qu'est-ce que ça veut dire? On nous dit plus un pouvoir. On nous dit, car chaque arbre se connaît à son fruit. Car chaque arbre se connaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines. Et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire par là? Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Aïe, aïe, aïe. Essayons de comprendre ça ensemble. L'arbre, ça correspond à qui? À quoi? Et au niveau des fruits, maintenant, ça correspond aussi à quoi? Si nous voulons bien comprendre ce que Dieu est en train de dire ici, nous devons comprendre les éléments clés de cette affaire. Et ici, on nous parle des arbres. On nous parle d'un arbre. Un arbre qui est bon d'abord et qui produit de bons fruits. Et de l'autre côté, on voit un arbre qui est mauvais à la base et qui produit lui aussi, mais de mauvais fruits. L'arbre là représente qui? L'arbre représente l'être humain. C'est-à-dire toi. Toi, c'est toi ta vie. Tu es vu devant Dieu comme un arbre. Tu vois, un arbre qui pleuve ou qui neige doit porter des fruits. Maintenant, les fruits là, c'est même quoi maintenant? C'est quoi les fruits là? Si l'arbre là, c'est toi l'être humain, toi l'homme, toi l'enfant de Dieu. Maintenant, les fruits là, ça correspond à quoi? Les fruits là correspondent tout simplement à ce qui sort de toi, à ce que tu produis, à ce qu'on appelle chez nous ici là, tes œuvres, tes actions. En fait, ce que tu fais devant les gens comme dans le noir. Tout ça réuni là, tout ça, ça parle au grand jour devant un Dieu. Et Dieu, il passe. Il vient te visiter chaque jour et chaque nuit pour essayer de voir ce que tu as produit aujourd'hui. Mais c'est là, il va y avoir clair dedans pour voir qui tu es ou ce que tu as fait. Et il va passer, il va cueillir de tes fruits. Il va regarder bien les fruits pour voir
est-ce que ces fruits sont de bons fruits? Est-ce que c'est bien, c'est bien à consommer, bon à consommer? Ça veut dire que là, il va sentir même l'odeur de tes fruits. Et c'est là qu'il va finir par découvrir ce qui se passe à l'intérieur. Et ce qui se passe à l'intérieur de ce fruit correspond à ce qui se passe dans ton cœur. Dans ton cœur, ce qui est dans ton cœur là-bas. Dieu voit tout, il sait tout, il est Dieu après tout. Du coup, à partir de là seulement, il peut savoir qui est qui et qui est dans quoi. Et toi, si tu veux savoir qui sont les gens qui sont autour de toi, regarde ce que Dieu fait lui-même pour pouvoir savoir qui est autour de toi, qui t'entoure. Dieu dit, un bon âme ne produira jamais de mauvais fruits. Un mauvais âme ne produira jamais de bons fruits. Parce que les choses sont maintenant claires. Si tu es dans le faux, tu n'auras jamais fait un truc de bien. Mais si tu es dans la vérité, tu ne pourras pas faire quelque chose qui ressemble à du faux. C'est comme la maison mère et puis les contrefaçons. Dieu nous dit ce matin, soyons de bons arbres et produisons de bons fruits. Soyons de bons arbres et produisons de bons fruits. Parce qu'il va passer, il va passer chez nous et regarder nos fruits, nos œuvres. Ah, c'est là, nous allons voir. Parce que Dieu arrive. Dieu arrive chez toi aujourd'hui. Avant que la fin de l'année arrive, il est grand temps que tu commences à corriger déjà toutes tes erreurs, tous tes problèmes, tes défauts. Pour que Dieu vienne chez toi et qu'il te trouve bon. Mes frères et sœurs, c'est un message hors du commun. Une manière pour Dieu de nous dire qu'il nous voit, il sait exactement ce de quoi, c'est-à-dire il connaît notre état d'âme, il sait dans quoi on est. Il est l'heure de se repentir et de revenir sur le bon chemin pour espérer voir la gloire et la lumière de Dieu. Dites-moi ce que vous en pensez.